Alors, vous me dites que quand vous avez choisi pour le corps du texte du Lucida Grande, en fait, il n'y a pas la variante bold chez vous, c'est une police pour Windows, et vous avez quelque chose qui s'appelle comment semi-bold, un truc comme ça peut-être. Demi-bold italique ou demi-bold régular. Bon, essayez Verdana à la place. Et vous avez les variantes du Verdana? Donc ça doit marcher, vous avez votre titre qui est en bold. Super, on fait avec du Verdana alors. Ben ça c'est parce que je suis sur le Mac et vous êtes sur des PC, donc au niveau des polices c'est pas la même chose. C'est pas grave, on y arrivera. En fait, il n'y a rien qui dit qu'on doit avoir exactement la même chose, mais c'est parce qu'on est pendant le cours et c'est pas plus mal d'avoir la même chose. Mais sinon, dans l'absolu, vous choisissez les polices que vous voulez. Est-ce que vous avez aussi le titre qui se retrouve comme ça en fin de colonne? Et la suite est au-dessus, c'est totalement foireux. Donc on va aller modifier ça. On va d'abord enregistrer le document, il ne faudra pas perdre ça. Donc j'enregistre le document. Et on va aller modifier les options d'enchaînement pour que ce genre de choses n'arrive pas. Vous cliquez à côté de tout avec la flèche noire. Vous double-cliquez sur titre de second niveau. On va indiquer à InDesign comment automatiquement il doit le positionner dans les colonnes. Donc titre de second niveau, je suis en train de modifier ce style de paragraphe là. On va dans les options d'enchaînement, Keep Options. Voilà. Et déjà on va cocher ligne solidaire, toutes les lignes du paragraphe. Et il ne peut pas être coupé par une colonne du coup. Ligne solidaire, toutes les lignes du paragraphe. Voilà. J'aurais pu aussi indiquer qu'il commence systématiquement en début de colonne, mais je ne vais pas le faire ici. Mais techniquement, c'est quelque chose qu'on peut faire, dire que le sous-titre commence systématiquement en début de colonne. Donc là, j'ai juste enclenché l'option ligne solidaire, toutes les lignes du paragraphe sont restent ensemble dans la même colonne, sur la même page. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Ok, alors un truc qui peut être intéressant aussi, c'est de le lier aux lignes qui le suivent. Parce que si j'ai un sous-titre comme ça qui va se retrouver un peu vers la fin de la colonne, ça va être un peu foireux visuellement, même s'il y a des lignes de texte qui suivent le sous-titre, ça va être un peu foireux qui est que, voilà, il pourrait même se retrouver complètement en fin de colonne sans lignes qui le suivent. Donc on va aller régler, on va aller faire quelque chose en plus ici. Vous allez toujours dans titre second niveau, toujours dans les Keep Options, dans les options d'enchaînement. Vous allez faire solidaire avec... pas avec précédent, c'est avec les suivants, donc on coche pas ça. On va augmenter le nombre de lignes ici. Ça ne devrait rien changer pour ce sous-titre qui commence de toute façon une colonne, mais par contre pour ceux qui termineraient une colonne, ça va les forcer à avoir au moins 5 lignes du paragraphe suivant en dessous d'eux, voire même à passer à la colonne suivante. Vous voyez ? Donc on est en train d'automatiser la mise en page, et ça c'est très bien. Vous devriez arriver à automatiser une mise en page, à recevoir un texte, lui appliquer des styles, et tout se met en forme tout seul, c'est pas trop foireux. Enregistrer le document.